direct, là, écrivez good live et puis mettez assez de cœur et partagez aussi la vidéo. Voilà, peut-être que ça peut nous aider à finir la vidéo. Alors on poursuit rapidement. Voilà, j'aimerais saluer le vaillant et courageux peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer, bien évidemment, la diaspora ivoirienne, sauf les moutons du RDR. Et j'aimerais aussi saluer tous les présidents des partis politiques d'opposition en Côte d'Ivoire, saluer les présidents de l'AES et nos frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et j'aimerais saluer ici plus principalement tous les gendarmes de Côte d'Ivoire, sauf Apalo le rebelle et tous les rebelles qui l'entourent. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, et chers collègues, soyez salués. Je dis chers collègues parce qu'on est mono à vie. Et ça, vous le savez, on vous l'enseigne à l'école et gendarmerie. Alors, je fais cette vidéo-là pour m'adresser particulièrement à vous, sous-officiers, parce que j'ai une guerre à mener demain contre les officiers de la gendarmerie nationale. Pas pour les tuer, non. Moi, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un assassin. Mais quand je parle de guerre, c'est la lutte anti-corruption. Voilà, faire en sorte que quand les sous-officiers vont en service, leur prime leur soit donnée, voilà, intégralement, sans retrancher quoi que ce soit. C'est de cette guerre-là que je parle. Parce que ceux qui vous volent aujourd'hui, ceux qui font en sorte que vous vivez très malheureux, c'est bien entendu ces officiers-là. Donc c'est de cette guerre-là que je parle. Alors, je vais m'adresser à vous sous-officiers parce que c'est vous qui tenez la République de Côte d'Ivoire. Si Dramane aujourd'hui peut se taguer, d'accord, d'être à la tête de ce pays-là, c'est parce que vous existez. Si ces ministres d'Ozo, voilà, vont au travail en toute liberté et qu'ils reviennent à la maison et qu'ils se permettent même de ronfler, c'est parce que vous existez. Ce ne sont pas les officiers qui assurent la garde chez Dramane Ouattara. Ce ne sont pas les officiers qui assurent la garde à la présidente de la République. C'est les sous-officiers. Donc j'aimerais saluer votre ténacité, j'aimerais saluer votre dévouement, votre abnégation au travail et pour, bien entendu, votre loyauté envers la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez surtout pas l'essentiel. Vous êtes pour la patrie et pour la loi. Donc quand on est pour la patrie et pour la loi, c'est-à-dire on n'a plus de raison de spéculer. On n'a plus de raison d'avoir un libre arbitre. On se doit d'appliquer la loi. Un point, c'est tout. Parce que dès l'instant qu'on commence à spéculer devant la loi, on ne dit plus la loi. On fait ce qui est contraire à la loi. Et donc, on est sujet de la loi. Quand on est, bien entendu, un homme de loi, on se doit d'appliquer ce que la loi dit. C'est tout. Voilà, ton sentiment personnel, il faut le laisser en dehors de cela. Donc, n'oubliez surtout pas que vous êtes pour la patrie et la loi. Et pour la loi. Voilà, pro-patria, pro-légué. Alors, je vais m'adresser à vous parce qu'il est plus qu'important que je vous parle. Et c'est en connaissance de cause que je le fais.
Parce que pour avoir été témoin de ce que mes collègues, mes aînés, mes cadets, mes promos ont vécu sous le régime de Ouattara, mais il est plus qu'important pour moi de sonner, bien entendu, l'alarme pour dire aux gens que où on est en train de partir, faudrait pas oublier la loi de causalité. Donc, les mêmes causes-là produisent les mêmes effets. Donc, pour ne pas que demain, un autre président vienne faire la même chose que Ouattara a fait à mes collègues gendarmes, je suis ici pour vous interpeller, pour vous alerter, afin que chacun sache, bien entendu, comment marcher. Aujourd'hui, j'avais prévu de m'adresser au Sénoufou. C'est la vidéo qui avait été préparée. Mais depuis ce matin, c'est-à-dire dans mon sommeil, j'attends, parle à la gendarmerie, parle aux gendarmes, parle aux gendarmes. Voilà, depuis ce matin, parle aux gendarmes. Dans mon sommeil, parle aux gendarmes, parle aux gendarmes. Et donc, comme ça revenait de façon récurrente, j'ai dit que la vidéo de Sénoufou là, on va laisser ça de côté. De toutes les façons, je l'ai fait, elle est déjà préparée. Je vais m'adresser à vous. Afin que cette voix-là, bien entendu, s'éloigne de ma tête. On est d'accord? Donc, je suis ici pour m'adresser à vous, chers gendarmes de Côte d'Ivoire. Alors, je connais vos souffrances. Je connais, bien entendu, les déshonneurs que vous vivez tous les jours. Je connais même les difficultés que vous connaissez et les souffrances que réalisent, d'accord, certains de vous, même pour assouvir, ne serait-ce que au fantasme, d'accord, à leur fantasme personnel, et même, je dirais, aux hobbies de leurs enfants. Beaucoup sont dans la capacité de le faire. Vous comprenez? Donc, je suis ici, en tant que frère, pour vous parler, afin que vous compreniez que demain, les choses sont amenées à changer. Mais il ne faudrait pas que pendant que les choses changent, vous soyez inscrits du mauvais côté de l'histoire. Voilà pourquoi il fait la vidéo. Alors, j'espère qu'on va se comprendre. Il faut m'écouter avec assiduité, il faut m'écouter avec lucidité et avec l'attention qui s'y est. Donc, comme vous êtes mono, orientez bien entendu les antennes. Alors, cher mono, voyez-vous, je vais vous présenter des collègues qui ont été tués par le régime. J'ai dit des collègues parce que c'est des gendarmes qui ont été tués par le régime. Donc, s'ils ont été tués par le régime, ça veut dire que vous-même là, vous n'êtes rien. Du jour au lendemain, on peut vous éliminer, tout simplement. Voilà pourquoi il est plus qu'important de conjuguer la solidarité. On a vu ici un MDL qui a été assassiné. Sa femme a été assassinée. Pourquoi? Parce que il a assisté à la scène de l'assassinat d'un ressortissant burkinabé qui est à Lino Faso. Et donc, on l'a assassiné. Et ils ont tué sa femme pour ne pas qu'elle parle. Donc, ça veut dire que le gendarme lui-même, il n'est pas en sécurité. Il n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, Ouattara veut vous utiliser comme bouclier pour asseoir un pouvoir qui est illégal, illégitime. Mais n'oubliez surtout pas que vous travaillez pour le peuple. Et il n'y a personne qui est au-dessus du peuple. C'est le peuple là qui donne le pouvoir à qui il veut. D'accord? Mais ce peuple là peut arranger.